Les tensions mondiales franchissent un nouveau cap. Frappe en profondeur en Russie, accords militaires secrets, menaces d'escalade au Moyen-Orient et une Europe qui accélère son réarmement. La guerre en Ukraine ne se limite plus au front. Elle redessine les alliances et rapproche le monde d'un nouvel équilibre instable. Voici les dernières informations géopolitiques majeures. Guerre des drones et vulnérabilité russe. Dans la région de Belgorod, un drone intercepteur russe a été filmé en train de neutraliser un drone d'attaque ukrainien. La Russie affirme que sa défense aérienne repousse les attaques avec efficacité. Mais derrière ces images, une réalité se dessine. La guerre moderne est devenue une guerre de drones. Et surtout, les frappes ukrainiennes touchent désormais des zones stratégiques à l'intérieur du territoire russe. Un exemple marquant, une frappe aurait touché un atelier de l'usine de Votkinsk lié à la production de missiles stratégiques. Même si les dégâts restent localisés, cela montre une chose, l'arrière russe n'est plus totalement sécurisé. Russie, Cuba et guerre énergétique. La Russie travaille également à renforcer ses alliances hors Europe. Le vice-premier ministre Alexandre Novak a confirmé que Moscou préparait une aide à Cuba. L'île traverse une grave pénurie de carburant. Selon Moscou, des discussions sont en cours pour fournir du pétrole et stabiliser la situation énergétique. Objectif stratégique, maintenir une influence en Amérique latine malgré les tensions avec Washington. L'Europe accélère son réarmement. Face à la montée des menaces, plusieurs pays européens lancent un nouveau programme militaire. L'Allemagne, la France, la Pologne, le Royaume-Uni et l'Italie ont annoncé le programme LEAP. But, créer des systèmes anti-drones moins coûteux et plus intelligents. Car aujourd'hui, utiliser des avions de chasse pour intercepter des drones artisanaux n'est plus viable économiquement. L'Europe entre donc dans une nouvelle ère. Défense automatisée, intelligence artificielle militaire, guerre des coûts. Débat sur l'envoi de troupes en Ukraine. Au Royaume-Uni, des déclarations ont fait polémique. Le ministre de la Défense John Healey a évoqué la possibilité historique d'un futur déploiement de troupes en Ukraine après la guerre. Selon lui, la sécurité européenne passe par une Ukraine forte et souveraine. Ces propos illustrent un débat croissant en Europe. Jusqu'où aller dans le soutien à Kiev? Axe Russie-Iran en renforcement. Selon plusieurs révélations, l'Iran aurait signé un accord militaire majeur avec la Russie. Objectif, renforcer ses défenses aériennes mobiles avec des systèmes modernes. En parallèle, Téhéran chercherait toujours à acquérir des avions de combat russes avancés. Cette coopération renforce un axe stratégique qui inquiète l'Occident. Washington hausse le ton. Selon des sources médiatiques, le président Donald Trump aurait évoqué une escalade majeure contre l'Iran si la diplomatie échoue. L'objectif serait clair, forcer Téhéran à abandonner son programme nucléaire. Certains analystes avertissent qu'une guerre directe pourrait déclencher une escalade régionale massive. L'Iran disposerait de milliers de missiles capables de frapper bases américaines, capitales du Moyen-Orient, certaines zones européennes. Un scénario qui ferait basculer toute la région. Tensions politiques en Europe. En Europe, le conflit alimente aussi les tensions internes. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a qualifié le bilan militaire russe d'échec majeur. De son côté, Volodymyr Zelensky affirme que l'Ukraine reprend progressivement du terrain. Mais dans plusieurs pays européens, les divisions politiques et les tensions sociales s'intensifient. Entre soutien militaire, inflation et crises agricoles, l'unité européenne est sous pression. Ce que nous voyons aujourd'hui dépasse largement la guerre en Ukraine. Nous assistons à une transformation des alliances mondiales, une accélération de la course aux armements, une montée des tensions entre blocs, un risque d'escalade régionale, voire globale. Le monde ne bascule pas en un jour, mais chaque semaine, chaque décision, chaque alliance rapproche un peu plus la planète d'un nouvel équilibre incertain. La vraie question est désormais, sommes-nous déjà entrés dans une nouvelle ère géopolitique ?